Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la Nugé, donc à ces jeunes artistes gabonais qui émergent en ce moment. On va essayer de voir ce qui leur manque pour exploser localement et je vais les comparer aux anciens qui ont déjà fait leurs preuves. Donc prenez place, sortez une bonne bouteille de Henken bien glacée et c'est parti pour ce 18e épisode. De nos jours, 99% des artistes souhaitent faire le buzz, que ce soit pour un single, un album, une publication ou la plupart du temps un clip. Aucun musicien ne refuserait de connaître du jour au lendemain une viralité sans précédent et un énorme boost de visibilité. Et pour cause, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, on vous présente sans arrêt des stories de musiciens qui ont percé grâce à un buzz phénoménal. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les artistes de la Nugé n'arrivent pas à se faire un nom au Gabon. Je vais les comparer aux anciens et quand je parle d'anciens, je parle de Chanel, Lacho, Zan Stanley, Tina, Meldop et j'en passe. Tout d'abord, le Gabon, petit pays d'Afrique centrale peuplé par 2 millions d'habitants qui ont des mentalités... Bon, je préfère ne rien dire, c'est mieux comme ça. Donc cette nouvelle génération d'artistes qui ont été influencés par des rappeurs venant de partout, genre Zola, Pop Smoke ou X, aimeraient aussi faire comme leur idole percée dans la musique. Dans un son américain, exemple Hot Nigga, l'artiste raconte tous ses bails criminels. Les armes, la drogue, mais vraiment tout. Et après, il se fait arrêter quelques semaines plus tard avec tout son gang. La police s'est servi du clip vidéo pour monter le dossier. Et c'est de cette façon qu'il a été arrêté après avoir explosé avec son titre. Les artistes américains parlent de choses réelles dans leur son. C'est la raison pour laquelle ça marche autant. Les gens en Amérique vivent de ça, donc c'est normal que ça pète car ils se reconnaissent. Maintenant au Gabon, les jeunes s'inspirent d'artistes venant d'ailleurs et c'est totalement normal. Ils ont été influencés par eux et reprennent juste ce qui se fait déjà. Et c'est ça le problème. Tout le monde le fait, tout le monde le dit. Je nique ta mère, je baisse ta soeur, c'est une pétasse, bref. C'est toujours pareil. Des insultes et des textes misogynes et c'est des choses qui marchent plus. À tous les coups. Le rap doit être vulgaire, je ne refuse pas. Le problème c'est que beaucoup de rappeurs ont abusé de cette vulgarité. Et au final, beaucoup d'entre eux ne se démarquent plus. Aujourd'hui, l'artiste qui a su sortir du lot, c'est Danger. Le gars en 2017 a explosé avec son titre 100% gabonais. Il n'a pas cherché à prendre une prod de trap ou drill, bad. Il a fait son titre à la sauce gabonaise. Dans les paroles, vous n'allez pas écouter négro, nique ta mère, pute ou pétasse. Le gars, il a fait son truc en mode Gaboma et toute la jeunesse s'est reconnue dans ce qu'il dit. Parce qu'il est vrai, il parle d'un sujet sérieux et moi je suis obligé d'être admiratif devant un artiste tel que lui. Mais je vais pas être admiratif devant un artiste qui dit j'ai baisé ta sœur. C'est pas possible. J'ai peur dans la tessie, tu sais que c'est sa vie. Ils ont peur quand je sème la panique. Qu'est-ce qui différencie l'ancienne génération et la Nugé? Pour quelle raison Chanel, Lacho ou Zan Stanley arrivent à faire des millions de vues sur YouTube et pas nos jeunes rappeurs? La réponse est simple, l'expérience. Les anciens ont travaillé dur pour avoir 1 à 4 millions de vues sur YouTube. Et quand tu travailles, tu apprends. Et quand tu apprends, tu gagnes en expérience. Mais l'expérience ne fait pas tout. Il faut aussi savoir d'où tu viens et qui tu es. Comme l'explique Zan Stanley dans son interview chez Gabon Télévision. Un son aussi qui a beaucoup fait parler sur la toile également, un peu partout dans le Gabon et au-delà aussi. Et à la botte, on est en 2020. Il y a eu pas mal d'événements de Piccolo à la botte. Déjà, il faut signifier que lorsque j'ai sorti le single Piccolo, Oui. qui a également eu un bon retour auprès des Africains de la diaspora, j'étais encore très jeune. Donc, il y a eu une grande maturité. Il y a eu une grande maturité dans le temps. Et le challenge a toujours été le même en fait, de mettre en avant le patrimoine culturel gabonais, de mettre en avant l'identité gabonaise. Dans Piccolo, par exemple, on va remarquer le Toli Bangando, comme on dit, le Toli Bangando, le langage parlé dans les rues ici et là, Oui. qui est également un reflet de l'identité gabonaise. Et là, dans la botte, particulièrement, il y a plus de tradis modernes.
Il y a plus de tradi moderne. Donc, en gros, c'est ça. On va dire qu'il y a eu une grande maturité de 2017 à maintenant. À maintenant, très bien. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de valoriser cette culture dans tout ce que vous faites? Bien sûr, c'est important de valoriser la culture gabonaise parce que il faut qu'on influence également le monde, et ce qu'on a de beau à apporter à ce dernier, c'est justement notre culture. Et elle est tellement grande, elle est tellement belle, on a tellement d'ethnies ici, tellement de rites traditionnels que voilà, on n'a rien à envier au monde. Et au contraire, ce serait très bien que le monde s'intéresse au Gabon et que le monde vienne découvrir toutes les vertus. Si vous devez percer, vous allez percer, c'est aussi simple que ça. La population, le manque de structure, tout ça c'est des petits détails. Où tu es bon, où tu ne l'es pas. Donc avant de penser à l'international, commencez à vous faire connaître dans votre propre pays. Mais ça va être dur avec le style de musique actuel des rappeurs gabonais. La trap, la drill, le mumble rap, c'est pas populaire au Gabon, mais surtout ça parle pas aux Gabonais. Ce qui est populaire au Gabon, c'est l'Antcham. So we just roll it. Show kick off, so we just rolled it. We too loud, so this will be what we rollin'. That thing ain't me that she's folding. She must be zoning now. I am so fly like Aladdin. I steer the ship, I'm the captain. Les danseurs gabonais adorent l'Antcham et certains producteurs remixent souvent les titres pour que ça soit plus rapide et plus dansant. Exemple, le titre Couvre-feu de Edge qui a eu un grand succès auprès des Gabonais. Quand je sors de mes pam-pam, les anneaux de mes taillam, mais j'active le 4-4. Y'a trop de doses, décharger mes jambes, à Québec des bases, à Québec des bases. Don't go with ballet. DJ, access. Every day dans ma pan, quand je sors de mes pam-pam, les anneaux de mes taillam, mais j'active le 4-4. Y'a trop de doses, décharger mes jambes, à Québec des bases. Et c'est grâce à Jirio car il a popularisé l'Antcham avec son titre Sorsa. Le visuel est magnifique, c'est différent de ce que nous proposent certains rappeurs de la New Jack qui s'amusent avec des fusils en plastique. Et c'est décevant honnêtement, c'est toujours des choses de l'extérieur. Il faut toujours copier, coller et c'est des clips et des sons qui me parlent pas. C'est pas gabonais en fait. Si j'ai envie d'écouter un son comme ça, je me mets du Chief Keef. C'est vrai, c'est américain, c'est génial. N'oubliez pas d'où vous venez. Prenez exemple sur Flow du Sud, putain, lui c'est un vrai. Tout comme Danger ou Fentindos avec des textes travaillés et des beaux messages à l'intérieur. Dans le clip Austérité de Flow du Sud, le gars est simple et vrai. Il est tranquille dans son mapan avec son frangin qui chope des spaghettis. Et quand je vois ça, je me reconnais. Dans le clip, il n'est pas classe, mais on s'en fout. Lui au moins il est authentique. C'est pas vos clips à 2 balles avec des fusils en plastique qui vont vous emmener loin. Pour moi, les rappeurs qui vont réellement tout changer, c'est peut-être Donzer, Fetindos, Flow du Sud et tous ceux qui mettent notre culture en haut. Parce que quand je vois des gens sur YouTube s'intéresser au rap gabonais, à notre langage, à notre culture, ça fait plaisir. Mais en fait, pour la petite histoire, un ami gabonais qui me fait écouter des sons d'artistes gabonais que j'ai grave kiffé en fait. À force de les écouter, j'ai voulu comprendre les paroles parce que au début, je comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, j'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils disent, pourtant ils parlent français. Donc je vais voir mon ami et mon ami m'explique qu'en fait, il parle en Tolibangando. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à m'intéresser et c'est la raison pour laquelle je veux vous faire découvrir le Tolibangando en chanson. C'est parti, on peut y aller. Je dis pas qu'il faut pas s'inspirer des autres, non. Vous pouvez le faire mais en étant innovant, genre comme votre Tramdos. La suspens sur la table, la recette du pâté des crabes, on le dit. La solidarité, ça aussi c'est un problème dans la NG. Les gens sont pas solidaires. Pourquoi? Parce que c'est des hypocrites. Les artistes comme les fans sont des putains d'hypocrites. Vous ne faites pas des sons qui parlent aux Gabonais, donc normalement les gens qui vous écoutent sont censés vous soutenir. Beaucoup disent c'est carré, que c'est bien.
Aussi des emojis flammes, mais en vrai, ils ne vous soutiennent pas. Vous avez des abonnés, mais c'est comme s'il n'y a personne. Vous faites des lives Instagram, mais il y a juste 10 ou 5 personnes qui regardent, alors que vous avez plus de 1000 personnes qui vous suivent sur Facebook. Le jour qu'un rappeur de la Nougé va buzzer, tous les rappeurs gabonais, et même les médias iront vers lui pour le sucer. Mais vraiment bien le sucer. Au-dessus des nuages. La Nougé, aucun avenir au Gabon peut-être. Beaucoup de rappeurs oublient d'où ils viennent et s'inspirent trop de l'extérieur en reprenant ce qui se fait déjà et c'est un peu dommage. Soyez innovants les gars et prenez beaucoup de plaisir dans ce que vous faites. Vous étiez avec Evil Black de Limon Mars, c'était l'analyse et donnez-moi vos avis en commentaire. On se retrouve peut-être dans un mois pour une prochaine vidéo. Bon.